Bismillah. La semaine suivante, Nick changea de tactique afin de persuader Isa de sortir avec lui. Normalement, الحب ما فيه لا استراتيجية لا تكتيك لا تبلعيت لا والو قال نحبك عجبتيني والسلام عليكم سامبل ما كاش كيما البساطة شنو هذا التمسخير هذا. Il s'arrêtait souvent à la boulangerie, passait des commandes téléphoniques dont il n'avait pas vraiment besoin et faisait en sorte d'être là quand arrivaient les livraisons au restaurant. Au cas où ce serait Isa qui le ferait. Elle ne vint jamais. Mais il ne renonça pas. Si au début elle avait été une inconnue qui lui avait attiré l'œil, elle était devenue un défi. من وين انت الحب ولا défi شعل نكره تاع الله يستر. Il voulait parvenir à forcer ses murailles protectrices et découvrir si la gamine souriante et drôle était encore présente derrière la femme incroyablement sexy. Peut-être était-ce parce que Isa occupait en permanence ses pensées, mais il lui était de plus en plus facile de résister à la tentation le soir. En tout cas, cela avait marché le dernier week-end. Ce deuxième week-end de travail au Leather and Lace, il avait veillé à éviter de se trouver seul avec Rose et n'avait même pas échangé un mot avec elle. Pourtant, il lui avait été impossible de ne pas la regarder, surtout quand elle dansait. Surtout quand elle le regardait, la regardait. Si elle lui avait fait d'autres avances, il n'aurait pas été sûr d'être capable de lui résister. Aussi, l'éviter était-elle la meilleure solution à ses yeux. Mais franchement, il ne savait pas trop pourquoi il résistait. Tant qu'il protégeait cette femme, Harry Black ne lui ferait aucun problème, lui-même étant marié à une de ses ex-danseuses vedettes. Et relâcher un peu la pression sexuelle ne lui ferait vraiment pas de mal. En fait, personne n'aurait besoin de le savoir et il n'existait aucune loi interdisant à un homme de coucher avec une femme consentante juste parce qu'il était intéressé par une autre femme. انت راك باغي تهبلني على بالك. تسمى انت هذه المخلوقه راك شايفها جور تاع ما باليش انا بوبيه تجي تستمتع بها وبعد سي بون. باغي تهبلني نتايا. تسمى النساء مديورين هكذاك باش تستمتع وصاي. هكذاك رباتك يماك. Une femme qui n'était pas intéressée par lui. Bon, voilà pourquoi il ne l'avait pas fait. Parce que ça le rendait fou de ne pas intéresser Isa. Jamais il n'avait fait autant d'efforts pour attirer l'attention d'une femme et le fait que ce soit précisément elle avait fait de la situation un véritable défi. Autrefois, c'était elle qui était folle de lui. Il parviendrait à ce qu'elle le regarde encore de cette façon, même s'il devait en mourir. Même si cela voulait dire faire des choses idiotes, comme arriver à la boulangerie avec un bouquet de fleurs. Ce n'est pas idiot, تدي الورد للمدامة. Comme il le faisait en ce moment même. Qu'est-ce que tu fais demanda-t-elle à travers la porte vitrée verrouillée quand il y frappa ce jeudi tard dans l'après-midi. Je t'ai apporté des fleurs, cria-t-il. Ouvre, il ne m'apporte pas de fleurs. Il sourit. Trop tard, je suis sérieuse. Comme je te l'ai dit, trop tard. Allez, laisse-moi entrer. Elles ont soif, les pauvres. Elle lui jeta un regard noir, mais en voyant des passants commencer à s'intéresser à la scène, elle avança d'un pas et montra les dents. Seigneur, qu'elle était sexy quand elle était furieuse. Fiche le camp. Il secoua la tête narquois, puis il tourna la tête vers la passante la plus proche de lui. Vous imaginez, elle ne veut pas de mes fleurs. On les prend, intervint un adolescent qui passait par là au bras de sa petite amie. La femme, une grand-mère aux cheveux gris, se rembrunit. Que lui avez-vous fait? Bonne question, il n'en savait trop rien. Je ne l'ai pas reconnu au bout de 10 ans d'absence. La mamie se rasséréna. Elle poussa Nick, se planta devant la vitrine et pointa l'index en direction d'Isa. Ah la Jays. Prends les fleurs, espèce de petite idiote. Starvik. Puis elle s'enfuit en grommelant. Isa finit par déverrouiller la porte, tendre la main et attraper le bras de Nick. Enfin, la Jays, entre et arrête de te rendre ridicule. Je ne me suis pas rendu ridicule, rétorqua-t-il sur le même temps. Tu m'as rendu ridicule. Tu n'as pas eu franchement besoin d'aide. Il secoua la tête et sourit. Qu'est-il arrivé à la douce et serviable petite Isa? Elle a grandi. Elle lui arracha le bouquet des mains, s'enfuit d'un pas martial derrière le comptoir et attrapa un grand verre.
Les yeux posés sur elle, il remarqua qu'elle avait reniflé en douce le parfum. Ah, Marie, une Zundertier, le parfum des fleurs, et aussi qu'elle avait aussitôt eu l'air de regretter cette faiblesse. Il ne la suivit pas, même s'il en mourait d'envie. Il se planta plutôt devant le comptoir. Ces fleurs sont une offrande de paix, parce qu'on était en guerre. C'est ce qu'il me semble depuis que j'ai été assez bête pour ne pas reconnaître ce premier soir. Apparemment indifférente, elle finit de remplir le verre d'eau et y planta les fleurs. Je n'arrive pas à croire que tu me le fasses encore payer. Je ne te fais rien payer, je ne suis juste pas intéressé par toi, Nick. Je sais, j'ai compris. Seulement c'était faux, et il n'allait pas l'avouer. D'une certaine façon, Isa avait élevé un mur entre eux, et il allait découvrir la nature de ce mur. Mais il n'y a pas de raison pour qu'on ne redevienne pas amis, n'est-ce pas? Nous l'avons été avant. Non, ce n'est pas vrai. Toi, tu étais l'étalon universel, et moi, la gamine avec ce béguin humiliant. Tu peux pas penser sérieusement que je veux revenir à ça. Je vais te dire, Isa, reprit-il, sans parvenir à cacher son exaspération. Je ne sais pas exactement ce que je veux de toi. Je sais juste que je ne peux pas supporter que tu refuses même de me regarder. Elle finit par le faire. Elle le regarda, droit dans les yeux, et dans son regard sombre, il lut la confusion. Une confusion qui allait de pair avec le tremblement de sa lèvre et la veine qui battait follement sur sa gorge. « Tu m'appréciais naguère, ajouta-t-il tout bas, et on s'est donné un joli coup de main tous les deux au déjeuner de l'autre dimanche, à la pizzeria. Est-ce qu'on ne pourrait pas au moins essayer d'être amis ?» Elle ouvrit la bouche pour répondre, la referma, puis elle poussa un soupir, et posa le vase sur le comptoir. « Je crois, dit-elle. C'était un début, peut-être pas celui qu'il avait envie de faire avec elle, mais au moins le début de quelque chose. Tu veux un café? Lui demanda-t-elle, sans paraître emballée par l'invitation. Il tourna les yeux vers le percolateur éteint, briqué comme un sou neuf pour la nuit. J'ai une petite cafetière dans l'atelier, précisa-t-elle. Alors je veux bien. Il la suivit en tâchant de se rappeler qu'il n'était pas très poli de fixer le derrière de quelqu'un qui était juste une amie, mais il n'y parvint pas. Des amis, c'est ça. « Est-ce que ça te plaît de revenir à Chicago ?» demanda-t-il en s'installant sur un tabouret. Isa se mit à moudre du café frais, enfin une femme sachant préparer du café, songea-t-il. À peu près autant que me pendre. À ce point, tu n'aimes pas être de retour dans l'affaire familiale? Elle jetait un coup d'œil dans la cuisine immaculée. Ma prison empeste le sucre. La mienne pue le basilic, marmonna-t-il. Elle hocha la tête et ne lui demanda pas plus de précision. Elle savait manifestement ce qu'il avait voulu dire. Pas évident de revenir à la maison, n'est-ce pas? Il secoua la tête. Pas évident du tout. Mes parents ne m'ont encore pas pardonné de m'être installé dans un appartement et pas dans mon ancienne chambre. Les miens non plus, répondit-elle. Elle sourit tandis... Elle sourit, tandis qu'un éclair passait dans ses yeux bruns. Enfin, elle souriait. Et tu... Quoi? demanda-t-il. Non, excuse-moi, dit-elle. Cela ne me regarde pas. Qu'est-ce qui ne te regarde pas? te regarde, ya makhlouqa. Je me demandais si tu te sentais un peu déplacé dans ta famille. Toi aussi, Bazoliala, toi aussi. J'ai le sentiment d'être à ma place chez les Centauri, comme le gamin du livre de la jungle pensait être à sa place avec l'ours. Ah, il y a Mowgli. Elle hocha la tête comme si elle comprenait. Mais si je me souviens bien, je pense que Mowgli voulait vivre avec l'ours et qu'il ne comprenait pas pourquoi il ne s'adaptait pas. Nick ne répondit rien. Elle venait de résumer la situation pour lui. Pour moi, c'est pareil, lui dit-elle. Autre chose que nous avons en commun, alors. Ne t'excite pas trop là-dessus, marmonna-t-elle. Je ne te donnerai toujours pas mon numéro de téléphone. Il faut que tu saches que je l'ai déjà, dit-il. Elle leva les yeux. Gloria, s'exclama-t-elle avant de verser le café. Du lait, du sucre? Ni l'un ni l'autre, dit-il en prenant la tasse et en aspirant la rampe du café. Ma mère prépare un café détestable. Et ta sœur aussi, d'ailleurs. Elle paraît avoir décidé que même l'odeur du café pourrait faire grimper au mur nos hooligans de nave. Du décaféiné pour baisser les bras, marmonna-t-elle. Stupéfait, Nick éclata de rire. Cela n'avait rien à voir avec la douce petite Isa dont il se souvenait. Je carburais au café à Manhattan, avoua-t-elle. C'était la seule manière de pouvoir respecter mon programme. Il inspira avec délice l'arôme puissant du café. Lukan Zetlul Hill,
الهيل والقهوة يتفاهموا نيشان. Combiné avec les autres odeurs omniprésentes dans la pièce, il lui donna physiquement faim. À moins que ce ne soit Isa qui lui donnait faim, il n'aurait su le dire. Je pense que j'aurais donné n'importe quoi pour une tasse de café comme celle-ci quand j'étais dans le désert. Pourtant اليمن معمرة بالقهوة. القهوة déjà جاية من اليمن يا الكافي. علاش اسمها Arabica. Isa s'installa sur un des tabourets face à lui et posa sa tasse sur le comptoir. Elle braqua un regard intense sur lui. Ce n'était pas trop dur la vie de tous les jours? Excellente question que personne ne lui avait encore posée. Oh, bien sûr, on lui avait demandé ce qu'il avait eu à faire, s'il avait tué quelqu'un, si on lui avait tiré dessus, s'il avait sauvé quelqu'un. On lui avait demandé ce qu'il faisait pour combattre l'ennui ou pour accomplir sa mission. Mais personne ne lui avait demandé ce qui lui permettait de tenir tous les jours jusqu'à maintenant. Excuse-moi, cela ne me regarde probablement pas. Mais si tu veux savoir la vérité, c'était cela qui me faisait tenir, dit-il en désignant la pièce d'un geste. Elle fronça les sourcils sceptiques. Je ne voulais pas dire la boulangerie, je voulais dire ce style de vie. Le foyer, la famille, toutes les conditions dans lesquelles j'ai grandi et dont je croyais qu'ils seraient les mêmes à mon retour. Seulement c'était faux. À voir l'expression de ses yeux fixés sur lui, elle comprenait ce qu'il voulait dire. Nick ne détourna pas le regard. Il partageait enfin quelque chose. Cette impression de ne plus appartenir au monde dans lequel ils avaient grandi. Elle finit par secouer la tête. Eh bien, tu as manifestement matière à réfléchir. Et toi aussi, si je comprends bien. Tu n'as pas obtenu ce que tu avais demandé en rentrant à la maison, n'est-ce pas? Isa fit non de la tête. À propos, que faisais-tu à New York? Il ignorait complètement et savait seulement qu'il y avait un bon travail qu'elle avait dû quitter pour revenir aider sa famille. J'étais dans les arts, marmonna-t-elle en portant sa tasse à sa bouche. Sur scène, plus précisément. Une actrice? L'idée le stupéfiait une seconde, même si elle n'était pas étonnante. Isa en avait l'étoffe et l'assurance. Elle devait être incroyable sur scène. Mais j'ai été blessé l'an dernier et je n'ai pas pu retravailler depuis. Il posa sa tasse et attendit. Une rupture des ligaments dans le genou gauche qu'on a dû opérer, expliqua-t-elle. Il a fallu énormément de rééducation. Et tu passes toutes tes journées debout dans une cuisine? Je vais beaucoup mieux, précisa-t-elle, et puis je m'assieds pour travailler. Il avait envie d'en savoir bien plus, infiniment plus. Il voulait connaître son mode de vie à New York. Il voulait savoir si quelqu'un avait partagé sa vie. Il voulait savoir quel goût avait son cou. Est-ce qu'elle prévoyait de faire une fois que son père serait revenu à la boulangerie et pourquoi elle résistait à ce courant qui passait manifestement entre eux? Et aussi, quand elle serait dans son lit. Le téléphone l'interrompit avant de pouvoir poser la question. Après s'être excusée, elle décrocha et il l'entendit très vite exprimer sa frustration en quelques mots secs. Nick comprit que son livreur se faisait porter pâle. Incroyable, maugréa-t-elle en raccrochant le téléphone. Toutes ces commandes, il me laisse tomber. Est-ce que les cubes jouent ce soir? On aurait dit que le petit lâcheur était au stade. T'en fais pas, Isa, je vais t'aider. Starfbeak, Rajin. Pardon? Je vais t'aider à faire tes livraisons. Il bondit de son tabouret et se dirigea vers un chariot chargé de cartons de pâtisserie sur lesquels était inscrit le nom des restaurants qui les avaient commandés. Après tout, dit-il en lui offrant un sourire juvénile, les amis sont faits pour ça, non? Les amis étaient faits pour aller au cinéma ensemble, pour partager leurs histoires de rendez-vous amoureux ratés, pour surmonter ensemble l'ennui de certaines réunions, pour faire la fête ensemble. Les amis n'étaient pas faits pour coucher ensemble. Alors, qu'un des sex-friends, ou pour se désirer, ou pour simplement faire penser au sexe, par la manière qu'ils avaient de manipuler des cartons. Nick Santori n'était pas son ami, parce que, oh Seigneur, elle avait déjà outrepassé toutes les règles de l'amitié, alors qu'ils n'étaient amis que depuis un quart d'heure. En discutant dans l'atelier, il avait été chaleureux et amical. Les sourires qu'il avait lancés en lui proposant de l'aider pour les livraisons l'avaient rendu positivement charmant. Tout l'opposé du personnage maussade qu'elle avait regardé d'un œil gourmand la semaine précédente au club.
On aurait dit que deux personnages distincts habitaient un seul corps. Et elle les voulait tous les deux. Dis bien, moi, notre affiche, patience. Comment avait-elle pu croire qu'elle pourrait supporter d'être simplement son amie? À présent qu'elle venait de passer 2 heures enfermée avec lui dans sa camionnette, elle comprenait qu'elle s'était lourdement trempée. Il était tout simplement merveilleux, Il ne lui avait pas juste proposé de l'aider à faire ses livraisons, mais il avait aussi refusé. Oh, شعل نبغي هذا le style. انت بنادم قديم كيفي صاحبي vieux jeu بالخر. Ah, il a refusé qu'elle porte le moindre paquet. بغيت تقول حلاب قول حلاب معليش. ما الاخر هذه هي. ما تخليها ترفد الثقيل، افتح لها لابورتيير، دني لها الكرسي، كي تصب الشتا غطيها بالبيستا تاعك، هذه هي اخويا كيما بكري صاحبي من الاخر. Ah, j'adore. Il s'était rendu dans une douzaine de magasins et de restaurants pour livrer des gâteaux, des pâtisseries ou des croissants pour le petit déjeuner du lendemain. Partout. Il avait charmé ses clients. Il avait charmé. Il avait même pris le volant, puisqu'elle détestait conduire aux heures de pointe. Ah, الشهامة راهي دايرة حالة. الرجلة اللي ما بقاتش في هذا الوقت يا الرب وين راهم الرجال هكا. Elle avait tenté de ne pas remarquer à quel point il sentait bon. Ni la manière dont son rire lui évoquait une brise d'été, ni celle dont ses cheveux coupés courts rebiquaient derrière son oreille, ni comment il la réchauffait par sa simple présence. Ah, et encore moins l'intensité de son désir pour lui, surtout après les cannoli. C'était ces fifi cannoli qui l'avaient achevé. Elle en avait préparé une boîte de trop. À force d'accumuler des heures de travail dans la semaine, du mardi au samedi à la boulangerie et les soirées de samedi et dimanche au club, elle avait fini par se tremper dans ses comptes. Une fois les livraisons terminées, elle avait remarqué cette dernière boîte et compris son erreur. Sous le clair de lune. Alors, après être rentrée à la boulangerie et avoir garé la camionnette derrière, elle lui en avait offert un. Il avait immédiatement sauté sur sa proposition et n'avait même pas pris le temps de sortir de la voiture pour plonger les doigts dans la boîte. Le voir manger avec une telle gourmandise, une telle sensualité avait failli la rendre folle. Mon Dieu, qu'ils sont bons! Pas étonnant qu'il n'en reste jamais chez Santori's, s'extasia-t-il en léchant la crème dépassant de la pâtisserie. Isa gigota sur son siège. Très mauvaise idée de regarder un homme lécher quelque chose quand on avait envie de coucher avec lui mais qu'on ne pouvait pas. Wesh menak. Il mordit à la croûte feuilletée. Pas mieux, elle ajouta mentalement cela à la liste des choses à ne pas faire dans de tels cas. Puis il mordit carrément dedans et ferma les yeux de délice. Oh lolo, elle crut mourir. Grâce à Dieu, il termina le gâteau si vite, en 3 bouchées à peine, qu'elle n'eut pas le temps de faire une bêtise. Comme lui offrir sa langue à lécher, son sein à mordiller, sa cuisse à mordre. Tu vas bien m'en offrir un autre, n'est-ce pas? Et sans attendre sa réponse, il quitta son siège pour se pencher et passer à l'arrière de la camionnette pour attraper la seule boîte subsistant sur les rayonnages de métal. Allez, prends-en un, toi aussi. Elle n'avait plus mangé un seul cannoli depuis la seconde, depuis le jour où elle avait craqué son pantalon en cours de gymnastique. La couture avait lâché en faisant un ignoble bruit et elle avait bien failli renoncer aux études à ce moment-là. Il sourit, une étincelle dans le regard. La nuit était tombée pendant qu'il faisait les livraisons et il était à présent plus de 20 heures. La librairie mitoyenne était également fermée, leur parking privé désert, il n'y avait personne. Ah Seigneur. Elle devrait vraiment quitter la camionnette et rentrer. Être seule ici avec Nick dans une semi-obscurité n'était pas une bonne idée. Mais être dans la boutique fermée, seule avec lui, ne serait pas plus sûr. Goûte seulement. Comment peux-tu dire à quel point tu es bonne pour faire ça si tu ne goûtes jamais?
Elle faillit s'étrangler avant de répéter. À quel point je suis bonne pour faire ça? Tu sais bien, les cannolis? Ah oui, bien sûr, c'était bien ce qu'elle avait compris. Un petit sourire joua sur ses magnifiques lèvres tandis qu'il la regardait encore, comme s'il savait ce qu'elle pensait. Va-t'en, tout de suite. Mais elle n'ouvrit pas la portière. Comme un enfant attiré par le glacier ambulant, elle passa à l'arrière avec lui. On ne pouvait pas s'y tenir debout, mais Nick s'était déjà assis par terre. Il hésitait au-dessus de la boîte ouverte, comme s'il cherchait le gâteau précis capable d'apaiser sa fringale. Isa s'assit en tailleur en face de lui et se demandait si la température venait de grimper brusquement dans la camionnette ou si c'était son imagination. Le soir était tombé. La fenêtre était ouverte. C'était donc elle qui avait chaud. Être aussi près de lui la mettait en feu. « Tu veux bien me laisser te tenter avec un cannoli ?» demanda-t-il, en ne regardant plus la boîte, mais elle. Ils avaient l'air bons, si bons. « Je ne devrais pas. Juste une bouchée, souffla-t-il. Sans attendre de réponse, il en prit un, remit la boîte sur les rayons, il se rapprocha, si près qu'elle perçut sa chaleur et que son odeur si masculine lui emplit les poumons. Il souleva une jambe et la passa par-dessus les siens, chaque deux. Elle ne fit pas un geste. « Tu ne veux pas lui donner juste un coup de langue ?» murmura-t-il, en portant le gâteau devant sa bouche. En baissant les yeux sur sa main, sur le gâteau au bout duquel débordait la crème, elle en eut l'eau à la bouche. Elle voulait lécher, goûter, dévorer. Pas le gâteau, lui. En gémissant presque, elle baissa la tête et donna un coup de langue sur le gâteau, effleurant son doigt. Il eut un sursaut, comme s'il n'était plus très bien installé. Elle comprit très vite pourquoi. Il était dur comme la pierre. Elle percevait son érection dure contre sa jambe. Elle en devint incapable de penser, de respirer, incapable de résister. Elle bougea légèrement la jambe, histoire de la frotter contre lui, et eut droit à un grognement sourd en réaction. « Goûte, Isa. » Elle goûta, en imaginant que c'était lui. Elle mordilla le gâteau, le caressa des lèvres. Elle n'eut pas besoin de l'inviter à en profiter, il était déjà là, et embrassait le coin de sa bouche. Puis il donna un petit coup de langue pour débarrasser sa lèvre d'un excès de crème. « Délicieux, » murmura-t-il. Elle lécha encore le gâteau, plongeant la langue dedans pour mieux le goûter. Elle recouvrit ses lèvres des siennes, lui volant un peu de crème directement dans la bouche, en mêlant leurs langues le temps d'un fabuleux moment. « Prends-toi le tien, » souffla-t-elle en riant quand il se recula pour lui présenter encore le gâteau. « Je préfère le tien, » murmura-t-il en posant la bouche sur sa joue, puis plus bas. Il mordilla la mâchoire et suivit un chemin des lèvres qui le mena à un petit coin sensible sous son oreille. « En fait, je préférerais t'avoir toi. » Ces mots la balayèrent, se répercutèrent dans sa tête, avec son souffle chaud sur elle, sa bouche sur sa peau, son corps si près du sien. Elle ne put plus se rappeler une seule raison pour laquelle elle ne pourrait pas la voir. J'avais remarqué. Sans plus réfléchir, elle passa ses jambes autour de lui et se rapprocha jusqu'à ce que l'arête dure de sa braguette soit pressée contre son entrejambe brûlant et presque douloureux. Il se cambra afin de mieux se coller à elle et elle suffoqua. « Encore » demanda-t-il. Elle se cambra davantage, elle en voulait encore. Elle souleva le cannoli, elle secoua la tête, puis la laissa retomber en arrière. Elle voulait être elle-même le dessert à présent. Bien ou mal, stupide ou pas, elle désirait trop Nick Santori pour lui résister encore une fois. Lorsqu'il sortirait de la camionnette, le vrai monde serait de retour. Il serait encore le garçon avec lequel elle ne pouvait pas sortir publiquement. Et pour l'instant, et quel instant, elle le désirait de toutes ses forces. « Prends-moi, Nick, » souffla-t-elle. Elle émit un son qui eût pu aussi bien exprimer le désir ou le triomphe. Et franchement, elle s'en moquait, surtout quand il lui mordilla le lobe de l'oreille et lui embrassa le cou. « Tu as goût de sucre et d'amande, » lui dit-il en lui embrassant la nuque, et elle frissonna. Sans jamais cesser de l'embrasser, il défit sa barrette et enroula les mains dans ses cheveux, puis la fit se pencher en arrière pour avoir un meilleur accès à son cou. Lorsqu'elle sentit la crème atterrir dans le creux de sa gorge et puis Nick la lécher, elle suffoqua. Se laissant tomber sur les coudes, elle baissa les yeux à demi fermés sur Nick
et le vit commencer à défaire les boutons de son corsage sans manche. Il répandait un peu de crème sur chaque nouvelle parcelle de peau découverte et la léchait avec gourmandise. Il ne la goûtait pas encore, elle. Elle se cambra dans l'espoir qu'il le fasse enfin, mais il ignora sa supplique muette. Le dernier bouton défait, elle dégagea le chemisier d'un coup d'épaule avant de le regarder la dévorer des yeux. Il se mit à respirer par saccades, en découvrant comment ses seins débordaient du minuscule soutien-gorge. Penchée en arrière, comme elle l'était, la lingerie tenait à peine en place, et un mamelon en surgissait déjà. Il versa un peu de crème dessus. Cette fois-ci, il s'y attarda. « Oh Seigneur !» gémit-elle, quand il recouvrit son mamelon de la bouche et entreprit de lécher la crème. Il la nettoya entièrement, poussant le soutien-gorge des lèvres afin d'avoir plein accès à son sein. « Tu es si belle, dit-il, en posant une main sur son sein. Tu caches tant sous ce tablier que tu portes habituellement. » Elle dissimulait bien plus sous le masque qu'elle portait parfois. La pensée lui vint à l'esprit, mais elle la repoussa. Ce n'était pas le moment de penser à son alter ego ou à la réaction de Nick si elle apprenait que la rose et elle étaient une seule et même personne. Elle dégrafa le soutien-gorge et le lui enleva avant d'attraper le deuxième sein enfin libre. Il en tartina généreusement la pointe de crème et la nettoya aussi consciencieusement qu'il l'avait fait avec l'autre. Elle resserra les jambes sous l'afflux de chaleur qui se propageait dans tout son corps. Elle se redressa, avide d'être débarrassée de son jean. « J'ai besoin. Je sais, » souffla-t-il. Il posa sa bouche sur la sienne et l'embrassa avec une passion qui lui fit perdre la tête. Elle lui défit sa chemise pendant qu'il l'embrassait, puis elle se laissa de nouveau aller en arrière, fixant son corps parfait. Vêtu, il frôlait la perfection. Dévêtu, il était la perfection. Il était tout de muscles durs, sans une once de graisse, et juste la bandeuse de poils sombres et bouclés tapissait son torse avant de descendre sous sa ceinture. « Je n'ai pas encore fini mon dessert, marmonna-t-il, quand elle voulut déboucler sa ceinture. Il la fit s'étendre sur le sol moqueté de la camionnette, puis il attrapa un cannoli dans la boîte et commença à déposer de petites quantités de crème sur son corps qu'il léchait au fur et à mesure. « C'est encore meilleur maintenant, murmura-t-il, en plongeant la langue dans son nombril. Ses mains, sa bouche étaient partout sur elle. Ses lèvres ne quittèrent même pas sa peau lorsqu'il la débarrassa de son jean, en le faisant descendre sur ses hanches. Elle se cambra pour l'aider et, bien involontairement, s'offrit à lui plus intimement. Il fut sur elle dans l'instant. « Nick, » octa-t-elle quand il plaqua la bouche sur le devant de sa petite culotte, « s'il te plaît. »« Je parie que ça va être encore meilleur, » souffla-t-il, en écartant le tissu. Elle retint son souffle alors qu'il la débarrassait de son dernier vêtement, et elle crut mourir quand il attrapa un autre cannoli pour en répandre la crème sur sa toison et son sexe. « Ah !» lui écarta les cuisses sans rien dire, et elle le laissa faire, avant de sursauter en sentant sa langue commencer à nettoyer la crème sur sa toison. « Oh oui, infiniment meilleur, dit-il. » Et il se mit en devoir de la nettoyer partout entre ses jambes. Elle ne fut plus que frisson, halètement, coup de rein, et elle cria quand il commença vraiment à s'occuper de son clitoris, l'arrosant de crème et le léchant, puis recommençant, jusqu'à ce qu'elle obtienne ce qu'elle avait tant voulu. L'orgasme explosa en elle, telle une vague de plaisir infini. Quand la dernière vague s'apaisa et qu'elle put rouvrir les yeux, elle découvrit Nick au-dessus d'elle. « Laisse-moi te voir, » gémit-elle. « Je préfère que tu me sentes en toi, » murmura-t-il en enfouissant le visage dans son cou, tandis que son sexe s'infiltrait tout doucement, lentement dans le sien. Elle passa une main entre eux et prit son sexe, étonné par sa taille. Il s'était déjà gainé d'un préservatif sans qu'elle ne remarque rien, tant était grand le plaisir qu'il lui avait donné avec sa bouche. Il grogna et se poussa un peu plus en elle, mais pas assez au goût d'Isa. Elle lui planta les deux mains sur les hanches et se cambra contre lui. « Prends-moi, Nick, emplis-moi !» Et il fit exactement ce qu'elle lui demandait, plongeant en elle, fort et profond, la faisant crier de délices. Puis il se retira et plongea de nouveau. « Oh mon Dieu !» gémit-elle. « Que c'est bon !» Meilleur que bon, c'était étonnant, parfait. Cela valait largement toutes ces années où elle avait attendu cet instant.
Elle prit ce qu'il lui donnait et demanda encore plus. Quand elle devenait frénétique, il ralentissait l'allure, faisant preuve d'un tel contrôle de soi qu'elle avait envie de pleurer de frustration. Mais il ne s'arrêtait jamais, la taquinait de lents coups de rein, équivalent à des caresses, en l'embrassant si passionnément qu'elle ne savait même plus si elle respirait encore quand elle n'inspirait pas son souffle à lui. Enfin, elle entendit le petit grognement qu'il ne put retenir. Ses hanches se poussèrent plus fort en elle, plus frénétiquement, et il gémit. « Oh, Isa, je ne... » »« Oui, dit-elle, alors qu'un autre orgasme montait en elle. « Jouis avec moi. » Cela parut lui suffire. Cette permission qu'elle lui donnait, car il se mit à la marteler des coups de rein dont elle avait aussi besoin, encore et encore, jusqu'à ce qu'il rejette la tête en arrière et pousse un long cri en atteignant l'orgasme. Elle cria son nom une seconde plus tard et enroula les jambes autour des reins de Nick. Peu après, il la fit rouler sur lui. Tous deux, hors d'haleine, ils prirent le temps de se calmer tandis qu'il parsemait sa tempe de baisers. « Isa, il faut que je te dise quelque chose, commença-t-il d'une voix encore essoufflée. « Oui. » Il ferma les yeux et laissa retomber sa tête sur le sol. « Je vais t'appeler Biscuit jusqu'au jour de ma mort. »